Bonsoir à tous. Al24 avec l'information africaine revient aux horaires habituels en cette période de fête. L'occasion également de vous présenter nos vœux les plus sincères au nom de toute l'équipe du 24 heures Afrique. Une édition de ce soir consacrée, comment peut-il en être autrement, à la situation de crise profonde soudanaise, en prélude avec des affrontements toujours en cours à Khartoum. La capitale soudanaise, en dépit d'un cessez-le-feu pourtant déclaré la veille par le général en chef Abdel Fattah al-Burhan, il s'agissait du premier discours du haut gradé depuis que le conflit a embrasé le pays il y a près d'une semaine. Abdel Fattah al-Burhan n'a pas été le seul. Son rival, le général Mohamed Hamdan Hemiti, de son côté, a appuyé l'accord d'une trêve de 3 jours pour permettre à la population de fêter l'Aïd. Mais on pouvait encore entendre des coups de feu dans certains quartiers de Khartoum et sa banlieue, et ce, seulement 1 heure après l'entrée en vigueur de l'accord. Compte rendu, Nailat Hamouda. Après une semaine d'après-combat, les Soudanais espéraient profiter d'un répit, mais ils se sont réveillés finalement sur les bruits de bombes. La trêve a finalement été de courte durée au Soudan, en ce jour de l'Eid al-Fitr. Des combats ont fait rage entre l'armée et les forces de soutien rapide dans plusieurs zones de Khartoum. Les abords du palais présidentiel et du commandement général de l'armée ont été le théâtre d'affrontements. Des explosions successives ont été entendues à Hilat Hamed et à Khoujali, au nord du palais présidentiel, et à Karari, au nord d'Omdurman. Des avions de combat ont même survolé la région, malgré la déclaration du cessez-le-feu. Les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir brisé la trêve. Les forces de soutien rapide ont annoncé qu'elles sont prêtes à autoriser la réouverture des aéroports pour l'évacuation des ressortissants étrangers, des aéroports qu'elles prétendent contrôler. Plusieurs pays, comme l'Allemagne et l'Espagne, ont appelé à un cessez-le-feu pour tenter de rapatrier leurs ressortissants. L'Union européenne se prépare également à évacuer 1500 ressortissants. Le conflit a fait déjà plus de 400 morts, 3500 blessés et des dizaines de milliers de déplacés, selon les Nations Unies. La situation humanitaire serait particulièrement alarmante. 70% des hôpitaux de Khartoum et des zones touchées par les combats sont hors d'usage. L'Association médicale soudanaise appelle la communauté internationale à mettre fin au conflit sanglant afin de pouvoir protéger les civils et fournir le soutien nécessaire. Elle appelle également à faire pression sur les deux protagonistes pour ouvrir des corridors sûrs afin d'évacuer les blessés et les personnes décédées. Une situation donc soudanaise, on en parle encore, et son regain de tension avec deux camps qui campent sur leur position, ce qui n'est pas fait pour rassurer les partenaires africains. Le Kenya propose toutefois de tenter une médiation et sortir le pays de la gabegie. William Ruto se dit prêt à accueillir les deux parties pour des pourparlers en vue d'un processus de paix, tout en ajoutant, toujours selon le président kényan, que son pays avait, je cite, de solides antécédents en matière de facilitation efficace du rétablissement de paix et de résolution des conflits politiques dans la région. Fin de citation. Et puis on verra d'ici quelques jours si le message aura eu un écho sur le cours des événements qui mettent le Soudan, notamment Khartoum, à feu et à sang. En tout cas, sur place, la population, bon an mal an, pris notamment à l'occasion de la fête de l'Aïd, espère un retour au calme ainsi qu'au rétablissement d'une stabilité dans le pays. Un conflit qui monte en gamme, causant la mort de 413 personnes, dont 9 enfants, en plus d'un millier de blessés. Beaucoup de bâtiments de Khartoum n'ont pas été épargnés par les combats. Dans la journée, on nous apprend que des explosions ont été entendues à proximité de l'aéroport international de la capitale, et ce justement sur fond d'extrême tension qui incite les étrangers du pays à le quitter. De nombreuses représentations diplomatiques ont annoncé d'ailleurs dans la journée avoir entamé des opérations de rapatriement de leurs ressortissants, comme celles des États-Unis, de l'Arabie saoudite, la France ou encore la Chine.
Justement, au-delà des affrontements au Soudan, avec deux antagonistes principaux, intérêts opposés, d'un côté Abdel Fattah al-Burhan et d'un autre Mohamed Hamdan Daglo dit Hamiti, qui a éclaté, des affrontements qui ont éclaté à partir du 15 avril. Comment est-on arrivé à une telle situation où des désaccords aussi importants risquent de mettre en jeu l'unité du pays? Comme nous allons le voir, l'origine des deux généraux semble être une des clés de compréhension de la crise, ainsi que la place des régions périphériques au sein de ce grand pays et au sein de l'organigramme du pouvoir. C'est une analyse signée Iman Merat. Affrontement entre hauts dignitaires au sein de l'armée soudanaise, dont la conséquence pourrait marquer le pays pendant longtemps. Abdel Fattah al-Burhan d'un côté et Mohamed Hamdan Daglo dit Hamiti de l'autre. Khartoum, théâtre d'affrontements à l'arme lourde et bombardements d'avions de chasse qui deviennent permanents. Des habitants de la capitale tentent désespérément de quitter le territoire pour le Tchad. Mais la plupart demeurent tapis chez eux, terrorisés par des combats avec le regain de violence au fil du temps, malgré les appels internationaux à la cessation des combats. Comment le pays s'est-il retrouvé dans une telle situation de désolation ? Le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto le pays, commandant en chef de l'armée, originaire de Chendi à 150 km au nord de Khartoum. Chendi, c'est aussi la partie du pays dont est originaire la majorité de la classe dirigeante au Soudan depuis son indépendance. Une élite accusée par ces régions dites périphériques, Darfour en tête, de prébande et de confiscation du pouvoir depuis des années par les représentants. Le Darfour, justement région du rival d'Al-Burhan, à savoir le général Mohamed Hamdan Daglo, et de la majorité des hommes de sa force de soutien rapide. Avec des combats qui risquent de durer dans le temps, c'est un conflit régional et une discorde entre frères menaçant la viabilité même du pays. Et ce choc régional dont certaines puissances occidentales tirent leur marrant du feu plonge ses racines dès l'indépendance du pays en 1956. Sauf à de rares intervalles, l'armée a toujours occupé une place importante au sein de l'appareil du pouvoir. L'état-major comprend des officiers originaires du centre et du nord du pays. Depuis son indépendance, des conflits récurrents opposent le centre, c'est-à-dire Khartoum et la vallée du Nil, contre les régions dites périphériques. Face à la vulnérabilité d'un État soudanais toujours en devenir, le régionalisme demeure encore et toujours une menace suspendue. Voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur le dossier soudanais, que nous continuons naturellement à suivre tout au long de nos futures éditions. Ailleurs, au Sahara occidental, la rencontre entre le secrétaire adjointe Wendy Sherman et l'émissaire onusien Stéphane de Mistura, durant laquelle l'adjointe d'Anthony Blinken a réitéré le soutien total américain aux efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies pour aboutir à un processus politique durable. Des mesures mises en place pour contrer l'insécurité, ça se passe au Bénin, où on envisage justement de recruter 5000 membres, notamment pour appuyer les forces de sécurité à protéger les frontières du Nord, menacées par des incursions de groupes armés. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo font face à la menace croissante du phénomène de l'extrémisme du groupe d'État islamique ou encore d'Al-Qaïda implanté au Niger et au Burkina Faso et qui multiplie désormais les attaques sur leur territoire. Les forces béninoises affirment avoir enregistré une vingtaine d'incursions depuis l'autre côté de la frontière depuis 2021. Le Togo a également subi des attaques à sa frontière nord ces dernières semaines. Voilà, ça sera tout pour l'édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Le bulletin météo, c'est tout de suite en vous souhaitant une agréable soirée.